Pour la deuxième année consécutive, nous avons pu faire cette étude avec la DFCG. Deux chiffres à retenir. 93% cette année des entreprises ont été victimes de tentatives de fraude. Un autre chiffre encore plus inquiétant, c'est que parmi ces tentatives, 30% des entreprises ont été victimes de fraude. L'essentiel, c'est avant tout d'avoir de la prévention au niveau de l'entreprise et des collaborateurs pour avoir cette culture de vigilance en interne, parce que l'essentiel des fraudes passe par un facteur humain. Donc formation, sensibilisation. Et puis la deuxième chose, avoir des procédures assez solides, donc de mettre en place notamment au niveau financier des procédures solides qui concernent notamment les décaissements, l'identification des fournisseurs et des clients. Donc il faut vraiment professionnaliser ça pour être moins attaquable. En matière de cyberfraude, on peut distinguer deux types d'attaques. Les attaques génériques qui vont être automatisées et attaquer un énorme panel d'entreprises. Contre ces attaques-là, il suffit d'installer là aussi des solutions génériques, des logiciels de type antivirus, firewall, anti-vulnérabilité. De l'autre côté, on a les attaques ciblées qui vont cibler uniquement des entreprises bien définies. Et là, il s'agit de fraude au président. Et là, la seule solution simple, c'est de sensibiliser les équipes. Je crois que la première chose à faire, c'est sensibiliser les équipes et pas uniquement se reporter sur les outils ou les process. C'est avant tout de l'humain, donc ça c'est important. Et pas hésiter à aller sur les sites web des services d'État qui luttent contre la cybercriminalité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la police judiciaire, les CERT, sur lesquels on trouve des fascicules avec des recommandations très basiques que l'on peut mettre en place dans son entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter, il y a tout un tas de choses qui existent, il ne faut pas rester isolé, il faut utiliser tout cela.